Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques a vu le jour en 1974 grâce à une subvention du secrétariat d'État qui fut accordée à son fondateur, M. Henri Gratton, un agent de supervision scolaire de la région d'Ottawa. À cette époque, le centre, dirigé par Mme Gisèle Lalonde, reproduisait et vendait les diverses ressources didactiques de langue française préparées par les conseils scolaires de l'Ontario. Depuis sa création, cet organisme à but non lucratif a occupé divers locaux. Pendant 14 ans, il a mené ses opérations dans l'enceinte d'une ancienne école de la rue Woolbrod avant d'emménager en mai 1992 sur la rue Dupuis, en plein cœur du quartier français de Vanier. Aujourd'hui, le CFORP, qui regroupe une cinquantaine d'employés, a pour mission de promouvoir l'éducation des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens en mettant à leur disposition le matériel pédagogique requis. Pour ce faire, la librairie du Centre distribue le matériel pédagogique produit par le CFORP ainsi que par plusieurs autres maisons d'édition. Depuis 1986, le Centre a ajouté à son rôle de distributeur celui de maison d'édition. Le secteur de développement du CFORP est composé de conseillers et de conseillères pédagogiques. Ces enseignants et enseignantes de métier ont la tâche de concevoir des projets et de réviser le contenu pédagogique des documents. Madame Suzanne Camiré, conseillère pédagogique, nous explique plus à fond en quoi consiste son travail. Les fonctions de la conseillère pédagogique est de concevoir des nouvelles ressources, autant du côté imprimé, audiovisuel qu'informatisé, de travailler avec les équipes de rédaction, d'évaluer les manuscrits qui nous sont remis, les différentes ressources, de travailler étroitement avec ces auteurs-là et des conseillers et de travailler, de voir à la préparation des documents jusqu'au moment où ils sont publiés. Lorsque le travail du secteur de développement est achevé, le manuscrit est alors pris en main par le secteur de l'édition. On effectue alors la saisie du document qui consiste à taper le texte à l'ordinateur et à réaliser une première mise en page. L'étape suivante est la révision linguistique. Grâce à une relecture attentive, l'équipe de révision s'assure que la rédaction du document a été faite dans un français correct qui respecte les règles de grammaire et de syntaxe. Pendant ce temps, les graphistes conçoivent et dessinent les illustrations qui figureront dans le document, en plus de déterminer la mise en page finale. Le CFORP possède 2 équipes complètes d'édition, dont chacune relève d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice. Ces derniers voient la préparation du prêt à imprimer, aux consultations avec les autres secteurs et au contrôle de qualité des produits. Au besoin, le coordonnateur ou la coordonnatrice utilisera les services de pigistes pour réaliser l'une ou l'autre des tâches. Le secteur de l'imprimerie du centre comprend l'impression, la reliure, la photocopie ainsi que la reproduction audiovisuelle. Le CFORP continue sans cesse de moderniser son équipement afin de garantir à sa clientèle des produits de la plus haute qualité. L'imprimerie du CFORP offre aussi ses services aux conseils scolaires et aux organismes franco-ontariens. En plus des documents imprimés, vous trouverez au CFORP un grand nombre de logiciels à saveur pédagogique. L'équipe de programmation du CFORP réalise ces didacticiels qui viennent enrichir le milieu d'apprentissage des jeunes des niveaux primaires et secondaires. Régulièrement, de nouveaux didacticiels voient le jour au CFORP. D'ailleurs, certains d'entre eux connaissent même une renommée internationale. Le logiciel Mopi, par exemple, a suscité l'intérêt d'experts japonais. Avec l'avènement de l'ordinateur en salle de classe, il est clair que le secteur de l'informatique du Centre répond à un réel besoin, d'autant plus qu'il est le seul producteur de didacticiels de langue française en Ontario. Une des nombreuses tâches du secteur des finances est de trouver les fonds nécessaires pour assurer la survie du CFORP.
M. Gilles Leroux, directeur des services de la commercialisation et des finances du Centre, nous explique maintenant comment ce secteur s'insère dans le rouage du Centre. Le rôle principal du secteur des finances au Centre franco-ontarien est de trouver des sources de fonds ou de nouvelles subventions afin de pouvoir produire des ressources pédagogiques et de les revendre par la suite à des coûts très raisonnables aux écoles de langue française de l'Ontario. C'est aussi le secteur où toutes les entrées de fonds et les sorties de fonds sont contrôlées. Si la renommée du Centre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce, entre autres, au travail du secteur de la commercialisation qui a la tâche de promouvoir auprès de la clientèle potentielle le Centre et ses services. Aussi, chaque année, le secteur de la commercialisation crée un catalogue regroupant les produits en vente au Centre. 5 fois l'an, le CFORP publie également Ressources, un bulletin publicitaire qui complète le catalogue en présentant les nouveautés. Le Centre compte 25 000 clients que l'on retrouve d'un océan à l'autre et dont les coordonnées sont inscrites dans la banque informatisée d'adresses. Dès leur publication, le CFORP leur fait parvenir tout à fait gratuitement soit le catalogue, soit le bulletin Ressources. Le Centre participe également à des salons du livre et à des congrès nationaux, provinciaux et régionaux afin de promouvoir ses produits. Enfin, vous trouverez également au Centre une équipe de distribution qui gère l'inventaire de plus de 4000 produits et qui expédie les commandes aux 4 coins du Canada. Le Centre expédie en moyenne 10 000 commandes par année. Que nous réserve le CFORP pour l'avenir? Sans aucun doute, il s'agira de produits qui sauront répondre à la refonte de l'éducation en Ontario, aux besoins créés par l'évolution de la communauté francophone scolaire de l'Ontario.